Bonjour, c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com. Dans cette vidéo, on continue la série pour compléter le link Canva pour le blog lessuperentrepreneurs.com. Donc c'est la deuxième vidéo et dans cette deuxième vidéo, on va compléter le deuxième bloc du link Canva, qui est donc le problème. Alors j'ai fait une vidéo où j'explique ce que c'est le link Canva. Vous retrouverez le lien juste en dessus. Et vous retrouverez également le lien maintenant du premier bloc et également je mettrai les liens de différents blocs au fur et à mesure qui seront tous complétés dans la description. Alors le deuxième bloc du link Canva, c'est un bloc qui est super important, c'est le problème en fait. Donc dans le Lean Startup, ou vraiment dans l'approche que moi je propose d'appliquer dans le cadre du Lean Startup, parce que finalement les Lean Startup laissent beaucoup de place à l'interprétation. Donc moi, ce que je propose, et j'applique l'approche proposée également par Ash Maurya, qui est donc, une fois qu'on a déterminé le client, donc qui est le client, ou ce que l'on imagine être le client, parce qu'évidemment, à chaque fois, il va falloir aller valider ça sur le terrain, on va essayer de faire des hypothèses sur la problématique qu'on essaie de résoudre par rapport à ce client-là. Donc, quel est son problème? Et vraiment, on va faire encore une fois une étape d'empathie. Et là, vous retrouverez le Canva en dessus de la vidéo, donc Value Proposition Canva qui vous aide à réfléchir, à créer une empathie avec votre potentiel client. Et on va remplir cette case là maintenant pour se dire voilà quels sont de ce Canva-là, quels sont les problèmes qui ont émergé ou quels sont les trois problèmes principaux qu'on imagine par rapport à notre client. Donc voilà, dans une vidéo précédente, on a complété le Canva, on voit les différents segments qu'on a imaginés. On a vu voilà que ça pouvait être un entrepreneur ou un intrapreneur. L'entrepreneur et l'intrapreneur, on les a divisés en différentes catégories. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour chacune de ces catégories pour dire pourquoi est-ce qu'ils devraient s'intéresser à la méthode Lean Startup. Et maintenant, on va essayer de répondre ou réfléchir à des problématiques par rapport à ces personnes-là. Donc évidemment, là, idéalement, il faut avoir mis des post-it sur le Value Proposition Canva et avoir fait émerger différentes problématiques par rapport à ces personnes-là. Et ensuite, mettre ici la sélection des top 3 problèmes que nous avons identifiés. Alors, moi, j'avais fait un exercice déjà. J'avais fait un questionnaire pour les personnes qui étaient déjà abonnées à mon blog. Donc, je devais au départ, vraiment au tout début, je devais avoir une dizaine ou une vingtaine de personnes inscrites sur le blog. Et à l'époque, j'avais envoyé un questionnaire pour dire, voilà, quels sont les 3 problèmes ou les problèmes principaux que vous rencontrez. Et j'avais fait un pattern de ces éléments-là, de dire, voilà, quels sont les éléments qui sont le plus souvent répétés dans ce questionnaire-là. Et je l'avais utilisé pour créer le bonus que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog, où j'avais répondu à ces 3 problèmes. Donc, je vais pour l'instant, parce qu'encore une fois, à chaque fois j'utilise souvent le mot pour l'instant dans le fait de compléter le link Canva, parce que en fait, c'est pas une vérité absolue, c'est pas quelque chose qui est bloqué dans le marbre, ce que vous allez mettre dans ce Canva, mais justement à chaque étape, à chaque fois, vous allez essayer d'expérimenter vos hypothèses sur le terrain en faisant des produits minimum. On va voir comment est-ce que j'ai fait ça dans le cadre de ce blog-là. Donc par exemple, moi j'ai juste pour l'instant tapé les 3 éléments que j'avais déjà listés. Donc c'est plutôt des gens, donc leur problème c'est ils savent pas par où commencer. Donc ils ont une idée, mais ils n'ont pas de méthodologie pour démarrer, pour commencer, et ils se sentent un peu perdus par où commencer, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'ils doivent faire demain pour avancer dans le cadre de leur projet entrepreneurial, que ce soit en entreprise ou en tant qu'entrepreneur, en tant que start-up ou en tant que les différents segments qu'on a listés à droite. Ok. Donc ça c'était un des éléments qui avait émergé dans des problématiques que j'ai pu relever. Alors des fois j'ai mixé aussi parce que j'ai pu voir des éléments qui reviennent par exemple sur les forums. Donc on voit souvent des gens qui hésitent et qui savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la prochaine étape et ils sont paralysés comme ça dans les différentes étapes, dans l'avancement de leur projet.
Et le dernier élément, c'est ils ont pas le temps, et donc ils trouvent pas le temps de comment avancer. Donc voilà, dans le guide, je réponds à ces 3 questions. Dans le guide que je propose, hein, encore une fois, c'est un produit minimum que j'ai créé. Et puis voilà, et puis là aussi, je mesure, voilà, est-ce que par rapport au nombre de trafic qui arrive sur mon blog, quel est le taux de conversion que j'ai qui télécharge mon guide, et ça me permet de voir, d'évaluer, effectivement, est-ce que le produit minimum que je propose sur mon blog, est-ce que ça répond à une vraie problématique de mes utilisateurs ou du trafic que j'arrive à obtenir sur mon blog. Donc voilà, ça c'est les différents éléments que j'ai pu déterminer. Et je suis également, voilà, ça comme je dis, c'est des premières hypothèses, hein, que j'avais créé ce guide vraiment au tout début du blog. Et au fur et à mesure que je crée des articles, j'amène du trafic qui est un peu différent, mais qui correspond mieux au contenu que je propose dans mon blog et des services que je pourrais proposer aux gens qui viennent sur mon blog. Alors, une autre problématique, j'ai vu, les différents échanges que j'ai pu avoir avec des entrepreneurs, c'est de pouvoir générer une idée ou générer des idées. Donc, j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté par rapport à ça, et puis j'ai vu que c'était quelque chose qui intéressait les gens. Donc comment générer une idée, des idées. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi via les analytics, cette fois de Google Analytics, des articles ou les trafics qui me viennent des moteurs de recherche comme Google ou comme les moteurs de recherche de Microsoft, hein, alors j'ai pas mal de trafic sur tout ce qui est business model Canva. Donc c'est plutôt approfondir connaissance sur le business model Canva, peut-être. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'instant, hein, les insights, les éléments que j'ai pu avoir des différentes expérimentations que j'ai pu faire. Donc on voit ici que premièrement j'avais fait des hypothèses au départ. Donc évidemment j'ai créé ce blog parce que je pense pouvoir répondre à des problématiques que rencontrent les entrepreneurs grâce aux outils que j'ai pu développer, grâce aux outils que j'ai pu, dont les connaissances que j'ai pu approfondir sur certains outils comme le Lean Startup, Design Thinking ou ces approches innovantes pour créer des solutions innovantes. Donc voilà, ça évidemment, j'ai créé ce blog en pensant qu'il y avait des problématiques à résoudre. Donc j'avais un premier business model Canva, un premier Lean Canva, pardon. Et ensuite, j'ai posé des questions. Donc là, déjà, je suis allé valider les problématiques que j'avais en tête avec les contacts que j'avais à travers ma mailing list de mon blog. Ensuite, j'ai continué à développer mon blog et j'ai pu continuer à suivre les problématiques que j'imaginais en suivant les analytics de mon blog et de voir via quel élément me viennent le trafic d'une manière organique. Donc voilà, j'ai pu approfondir ce bloc-là problem de cette manière en itérant, en créant des produits minimum viables sur mon blog et en développant les problématiques auxquelles pouvait répondre mon blog. Donc voilà, on vient de compléter ensemble le deuxième blog du Lean Canva et je vous revois prochainement pour une prochain bloc à compléter et qui serait donc le Revenue Stream. Je vous dis à bientôt. Au revoir.